Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer qu'avec une série de photos, là il y en avait 46, on peut réaliser une petite animation. Donc ça a sûrement été pris sur un trépied et comme on peut voir, on a un mouvement assez simple. Donc vous verrez que je me base sur des fichiers exemples sur le site d'Adobe Photoshop. Donc je vais sur leur tuto, je récupère les fichiers exemples et l'idée c'est de vous montrer comment on le réalise sur GIMP. Donc si vous trouvez mes explications et le résultat réussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous laisse sur un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est aller sur le site d'Adobe qui supporte Photoshop et on va aller sur un des tutos, créer un GIF animé, donc à partir d'une série de photos. Vous allez sur télécharger le fichier, c'est un fichier zip de 25 MO. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'enregistrez et vous allez vous retrouver avec ce fichier avec comme extension .zip. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous allez dans le menu contextuel sur extraire tout et normalement il va vous extraire donc un deuxième dossier qui est un peu plus connu et dans Lake Tahoe Shore vous aurez votre série de photos. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans l'éditeur d'image GIMP, fichier ouvrir en tant que calque. Une fois que la fenêtre s'ouvre, je vais cliquer sur nom pour bien ranger un peu, parce qu'il y a des numéros, il faut qu'ils se suivent. Et normalement, alors hop, je reclique. Voilà, normalement c'est rangé. Donc soit vous faites CTRL A pour tout sélectionner, soit vous appuyez sur le premier, vous appuyez maintenant sur le bouton Shift pour tout sélectionner et vous cliquez sur ouvrir. Et quand vous faites cette opération, tranquillement donc dans la boîte de dialogue calque que vous avez, si vous avez configuré comme moi cette présentation, l'interface de GIMP sera à votre droite en haut, va charger progressivement chaque photo. Alors, il y a une possibilité, là je vois qu'il charge dans l'ordre décroissant. On va voir un peu comment changer l'ordre. C'est pas très grave, puisque là je vois 9020, 9019, ainsi de suite. On observe en haut, tout en haut, 36, 37 calques. Donc ça s'incrémente gentiment, sachant que c'est 46 ou 47 photos. Donc dans chaque calque, il y a une image. Et une fois que c'est terminé, donc là, comme on peut le voir, sachant que en règle générale, quand vous faites un GIF, la première image qui est chargée, c'est celle qui est tout en bas. Donc on risque d'avoir quelque chose qui est un peu décroissant. On va dans calque, pile, et on inverse l'ordre des calques. C'est rien de méchant, c'est juste histoire de, voilà, d'être dans l'ordre de, comment dit-on, de prise de vue. Une fois que c'est fait, on va dans changer le tramage, on va dans image, mode, couleur indexée. On va devoir convertir en couleur indexée. Donc le tramage ici, c'est Floyd Steinberg, couleur qui déteigne moins. Parce que comme on aura une transformation en GIF, il ne sera pas totalement génial au niveau des dégradés. Donc on fait ça pour que ça déteigne un peu moins. Donc la couleur, ça ne répond pas. Alors, je reviens dans GIMP. On observe en haut couleur indexée indiquée. Je vais ensuite dans Fichier, Exporter sous. Et je vais aller dans le répertoire. Moi, je vais même mettre là-dedans. J'efface tout ce qui est nom et je vais mettre lac tiré du 6 animé. Et ça, c'est important. .gif. Et je fais exporter. Quand je vais cliquer sur exporter, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. On peut décocher commentaire GIF et cocher en tant qu'animation. Laisser cocher boucler indéfiniment. Et normalement, quand on va faire exporter, il va nous exporter dans un fichier GIF. Alors je vais aller dans le dossier en question, 2023 Adobe, lacanimé.gif. Donc c'est un fichier de 23 MO. On va l'ouvrir. Il faudra réduire un petit peu les dimensions de l'image. Et voilà.
le résultat. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste pour diminuer, si vous diminuez un peu l'image, donc vous allez dans Images, Échelle et Images. On va diviser par 2, barre oblique 2. Donc avec la petite chaînette, il va calculer pour la hauteur tranquillement. On devrait descendre à peu près à 5 MO au niveau de la taille. Mais l'image sera un peu plus petite. Hop. Alors je vais mettre réduite. On va mettre réduit. .gif. Ça permet de comparer un petit peu. Donc les éléments par défaut sont maintenus, bien sûr. Je reviens dans mon dossier et là je retrouve effectivement un 5 MO et quelques. Mais là par contre l'image est un petit peu plus petite. Voilà. D'ailleurs c'est ce qu'on voit en général pour les fichiers GIF. Quelque chose de plus petit. Voilà, donc si vous avez apprécié cette présentation, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.